Amis de la plume et du papier, bonjour. Les sujets abordés par les canards ce matin sont aussi divers que variés, mais il y a notre quotidien depuis quelques semaines, le Covid-19. Les quotidiens Pluriel et Libération y consacrent leur manchette ce matin et présentent la situation au soir de ce dimanche. Les canards affichent en manchette que nous avons au total 64 cas, dont 33 guéris, 30 aux soins et un décès. Pour Info Plus, Bénin intelligent, le potentiel, les nouveaux cas sont au nombre de 10. Le Bénin opte pour la stratégie du double test, écrit le quotidien Les Pharaons ce matin. Nord-Sud quotidien, pour sa part, présente tout un dossier sur les efforts du gouvernement dans le cadre de cette lutte. Défi Info face à la menace nous apprend que les zones sanitaires sont maintenues jusqu'au 20 mai prochain. Express Matin parle plutôt du cordon sanitaire qui est prorogé jusqu'au 10 mai prochain. Parlant justement de la reconduction de la zone sanitaire, le Challenge pense que c'est une option réaliste, efficace, performante et salvatrice. Pourquoi le Bénin s'en sort, se demande la nation. Le Soleil Bénin Info semble avoir la réponse. Le quotidien présente ce matin les secrets de la potion magique de Patrice Talon car détaille le canard, le Bénin fait une gestion lucide de la crise. Autre information ce matin, 80% de femmes candidates à l'UDBN sur la liste de Claudine Prudencio, nous informent les Pharaons. Selon le Soleil Levant, l'UDBN mise sur la jeune féminine pour des performances historiques. Le Challenge de renchérir que l'UDBN est le véritable parti qui accompagne l'engagement et la représentativité des femmes. Matin Libre et Nord-Sud Quotidien y voient une confiance totale aux femmes par le parti. Le quotidien Pluriel de conclure que c'est du fait de cette confiance que le parti a priorisé les femmes. Ce matin, il y a aussi Bada dans la presse. Bada, le maire d'Abomey-Calavi, est ce matin présenté comme le sauveur de Toba. C'est le quotidien L'événement précis qui le présente ainsi parlant de la gestion des arrondissements de sa commune. De l'obscurité à la lumière, l'arrondissement de Toba se révèle sous Georges Bada, constate le Challenge. Le grand jury élargit ce matin le champ pour le journal. À Révier, sous le leadership du maire Bada, il y a des réalisations inédites. Publie le canard. Aucun arrondissement n'est resté indifférent dans la base de données des réalisations sous l'actuel locataire, ajoute mon confrère. D'un bilan à un autre, Hervé Héhomé expose les grandes avancées et les perspectives en 4 années de gestion. À la une du quotidien L'événement précis, Bénin intelligent parle des glorieux chiffres des réalisations routières sous la rupture. Le canard détaille que le Bénin est en train de vouloir créer sa propre compagnie aérienne et que le contrat avec le port d'Anvers sera évalué en juin 2020. Ce qui fait dire au ministre à la une du quotidien Le Challenge, je cite, « Nous avons travaillé à transformer notre pays. Tout point fait 2600 km de route déjà impactés par le péage, nous apporte Libération ce lundi. Pour la nation, c'est un bilan élogieux des secteurs infrastructure et transport. Pendant qu'on y est, Victor Topano réagissait à la manchette du quotidien Le Potentiel au sujet de la décision de la CAFTHP. Elle s'octroie le droit de dire ce qu'elle veut, dixit l'ancien ministre de la Justice. Pour l'événement précis, le retrait du Bénin n'est pas lié à l'affaire à Diavon, selon Topano. Info Plus de renchérir que Topano soutient la décision. Le sujet n'intéresse pas ce matin le quotidien Matin Libre qui parle plutôt du maintien du médiateur de la République et se demande Talon et Nyolonfon jusqu'à quand? En attendant la réponse, le CNPA demande à Talon de donner les moyens à la presse pour de meilleurs résultats. Publie le quotidien Pluriel ce lundi. La presse écrite est-elle inutile? Se demande alors Info Plus. Attendons de voir que la campagne soit lancée. Finissons ce matin avec cette information relative à la libération de 4 personnes dans l'affaire Sonapra. C'est le quotidien L'Indépendant qui donne la nouvelle ce lundi. Ce sera tout pour la revue de presse de ce jour. Au revoir et à demain. Au revoir.